Hello, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée aux pilates. Dans la précédente vidéo dont vous trouverez le lien ci-dessus, je vous ai parlé de la philosophie générale du pilate. Et dans cette vidéo, je vous expliquerai en détail les principes du pilate. Pour les novices, il est important de connaître et d'apprendre ces principes. Et pour les gens qui pratiquent déjà le pilate depuis un certain temps, une petite piqûre de rappel sera toujours très utile. Voilà, je vous parlerai en détail de l'alignement, de la respiration thoracique, le centrage, dit aussi powerhouse, les deux positions du bassin, le bassin neutre et la position dite imprimée, et last but not least, la concentration, la coordination, la précision, le contrôle et la fluidité des mouvements. Si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, le lien se trouve à la fin de la vidéo. Et maintenant, let's go pour les principes du pilate. Les principes du pilate sont les suivants. Le premier principe est l'alignement. Un bon alignement est essentiel à un bon équilibre musculaire et à une belle silhouette. En rappelant constamment à votre corps comment se tenir debout, assis ou allongé, vous adopterez un meilleur alignement. Alors, comment bien se tenir debout? Donc, vous gardez les jambes écartées de la largeur de vos hanches. Imaginez un fil qui vous traverse. Étirez la colonne, tirez la tête le plus haut possible et gardez la nuque et la tête en prolongation de la colonne vertébrale. Détendez le cou et le menton est légèrement incliné vers la poitrine. C'est comme si vous voulez tenir une orange entre le menton et le sternum. Abaissez les omoplates un peu vers le bas du dos et gardez une grande distance entre les oreilles et les épaules. Vérifiez la neutralité du bassin que je vous explique tout à l'heure. Donc, écartez les pieds de la largeur de vos hanches et gardez les pieds bien parallèles. Posez les pieds à plat au sol et repartissez le poids entre le gros orteil, le petit orteil et le talon. Et ensuite, on passe au deuxième principe, c'est la respiration thoracique. Alors, ce type de respiration rend le haut du corps plus souple et plus mobile. La cage thoracique inférieure s'ouvre largement à l'inspire et se referme à l'expire. Posez vos mains sur vos côtes, inspirez par le nez et laissez vos côtes s'écarter. C'est un mouvement en largeur en arrière qu'on dit on inspire littéralement dans le dos. Et vous expirez par la bouche légèrement ouverte et vous détendez la cage thoracique en relâchant le sternum. Et à l'expiration, on rajoute encore un autre principe qu'on appelle le centrage ou le powerhouse. Donc, le powerhouse, qu'est-ce que c'est? Le powerhouse est une triple contraction musculaire du périnée, du transverse et du grand dorsal. Le transverse, c'est le muscle le plus profond des abdominaux. Le grand dorsal est le muscle vertébral profond. Et ensuite, on a aussi le muscle du périnée. Et ces triples contractions musculaires vous donnent une stabilité à la fois lombaire et pelvienne à vos mouvements.
Donc en expirant, vous remontez le muscle du périnée, contractez en même temps les abdominaux, rentrez aussi le nombril à l'intérieur vers la colonne vertébrale, comme si vous voulez pousser comme un presse-bouton. Imaginez, en fait, vous remontez une fermeture éclair interne. C'est vraiment une bonne image. Vous remontez une fermeture éclair interne, vous claquez le nombril à l'intérieur de la colonne. Les autres principes sont la coordination, la précision, le contrôle et la fluidité. Alors, quel que soit l'exercice que vous pratiquez, les mouvements doivent toujours être fluides et coordonnés et exécutés avec une précision et une parfaite maîtrise. Un autre principe, c'est la position neutre du bassin et la position imprimée du bassin. Alors, la position neutre est l'alignement naturel des courbures de la colonne vertébrale et du bassin. Dans la position dite imprimée, le bas du dos est complètement posé au sol, comme si vous voulez faire une empreinte dans le sol. Et on va faire les exercices au sol pour que vous trouviez la position dite neutre et imprimée. Voilà, on va faire l'exercice pour trouver la position neutre du bassin parce que chaque personne en fait a une autre morphologie et il faut que vous sentez vraiment votre courbure pour pouvoir positionner le bassin. Je vous rappelle que la position neutre, c'est l'alignement naturel des courbures de la colonne vertébrale et du bassin. Donc, on se met dans une position, vous fléchissez les jambes, écartez les jambes de la largeur de vos hanches, les pieds sont bien parallèles, vous étirez la colonne, la nuque et la tête vraiment en prolongation de la colonne vertébrale, le menton légèrement incliné vers la poitrine et vous relâchez les épaules, l'arc costal également sur le sol. Donc, vous allez positionner vos deux mains avec le pouce et l'index comme un triangle et vous posez ce triangle entre les deux os du bassin afin que vraiment les deux os du bassin, le pubis et votre ligne de pouce forment une seule ligne. Et vous imaginez dans ce triangle-là, vous posez une boussole. Et le nord, c'est le haut et le sud vers le bas. Et on va maintenant exprès aller dans le nord et dans le sud. Donc, on va exagérer notre mouvement, c'est-à-dire on va d'abord basculer le bassin vers le nord, vers le haut. Donc, vous posez complètement le bas du dos dans le sol et ensuite vous vacillez vers le sud et là, exagérez le mouvement pour courber le bas du dos. Encore une fois, faites un peu ce mouvement 2-3 fois pour vraiment sentir les deux extrémités. Et la position neutre, c'est vraiment le milieu entre le nord et le sud. On dit aussi on peut glisser vraiment un petit coussin d'air en dessous des lombaires ou vous glissez la main en dessous des lombaires. Et ça, c'est votre position dite neutre entre le nord et le sud. Voilà. Et maintenant, on passe à une autre position qui s'appelle la position dite imprimée. Et c'est une position où vous collez entièrement le bas du dos dans le sol, comme si vous voulez faire vraiment une empreinte assez profonde dans le sol. Cette position vous donne une plus grande sécurité au niveau des lombaires. Et dans les
séance, je vais vous parler quand on doit se positionner en position dite imprimée. Si maintenant quelqu'un a un problème d'une hernie discale, il est souvent plus à l'aise dans une position imprimée à la place de la position neutre. Il faut que vous trouviez un peu votre bien-être dans cette position-là. Voilà, let's go!